Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi cette leçon. C'est vrai que ce n'est pas très simple, la sécurité sociale, et j'espère que ça vous aura un peu aidé pour pouvoir comprendre ce bel instrument, hein, cette belle sécurité sociale qui fait qu'en Belgique, eh bien, on peut lutter de manière beaucoup plus correcte contre les injustices, contre les inégalités, contre la pauvreté. Alors, je vais essayer de répondre à certaines de vos questions. Et d'abord, une question essentielle que vous avez posée, est-ce que tout le monde a droit à la sécurité sociale? Alors oui, tout le monde a droit à la sécurité sociale, c'est-à-dire toutes les personnes résidant en Belgique et domiciliées en Belgique, quelle que soit d'ailleurs leur nationalité, mais il y a une exception. Une exception, c'est les personnes qui sont ce qu'on appelle les personnes sans papier, les personnes illégales, les personnes sans titre de séjour. Eh bien, eux n'ont pas droit à cette sécurité sociale. Donc, ils n'ont pas droit, par exemple, au chômage, ils n'ont pas droit à une pension, ils n'ont pas droit aux soins de santé, ils ont juste droit à ce qu'on appelle l'aide médicale urgente. C'est-à-dire que vous avez une personne sans papier, par exemple, une femme qui est enceinte, eh bien évidemment, elle pourra accoucher dans un hôpital et évidemment, elle pourra avoir tous les soins. Mais donc, la sécurité sociale, c'est pour la toute grande majorité des personnes résidant en Belgique ou domiciliées en Belgique. Alors, une autre question que vous avez posée, c'est la question des mutualités. Est-ce que c'est important de m'inscrire à une mutualité? Alors, c'est vrai, tout le monde doit avoir une mutualité, je l'ai dit dans le cadre de l'exposé. La mutualité, elle sert à couvrir les soins de santé. Si vous êtes, et vous le êtes encore, à charge de vos parents, eh bien, vous êtes sur la mutualité de votre maman ou de votre papa, peu importe. Et donc, ça veut dire que si vous vous cassez le pied, vous allez aux urgences, eh bien, vous payerez effectivement très très peu pour avoir des soins de santé de qualité en Belgique. Et donc la mutualité est importante puisque ce sont les remboursements de soins de santé. Alors à un moment donné, quand vous travaillerez, vous aurez vous-même votre mutualité au début de votre vie professionnelle, donc vous devrez vous inscrire dans une mutualité et il y a plein de choix, il y a plein de mutualités différentes et vous choisirez votre mutualité en tant que jeune adulte. Alors, une autre question que vous avez posée, c'est les allocations familiales. Les allocations familiales, alors, est-ce que j'ai encore droit aux allocations familiales quand je travaille? Non. Vos parents ont droit aux allocations familiales d'office pour vous jusque vos 18 ans. Si vous continuez à étudier après vos 18 ans, eh bien, les allocations familiales vont continuer à être payées, à vos parents jusqu'au temps effectivement que vous arrêtez vos études et ça jusqu'à 25 ans. Donc tant que vous étudiez, vos parents sont là et reçoivent des allocations familiales. C'est important pour notamment payer et vous aider à payer vos études. Alors, le droit au chômage. Alors, le droit au chômage, c'est un droit de tous les travailleurs s'ils ont travaillé assez longtemps. Ça veut dire que si vous n'avez pas encore travaillé, vous n'avez pas d'office droit au chômage. Il y a un moment, ce qu'on appelle une allocation d'attente. Vous devez attendre avant de toucher un chômage. C'est un système d'allocation d'insertion. Donc, il faut avoir travaillé un minimum pour pouvoir bénéficier d'une allocation de chômage. Vous pourrez, si vous êtes sans emploi, bénéficier dans certaines circonstances, mais c'est des circonstances très précises, d'une allocation d'insertion. Ces circonstances sont très précises, donc ça va peut-être être compliqué de vous les expliquer ici, parce qu'il y a aussi un stage d'insertion avant et après 25 ans. Donc ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez travaillé, vous avez droit à une allocation de chômage. Si vous n'avez pas encore travaillé, il y a un système de stage et il y a un système d'allocation d'insertion, mais c'est un peu complexe. Quoi qu'il arrive,
quoi qu'il arrive, personne n'est laissé sans ressources en Belgique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le droit au chômage et que vous êtes sans revenu, sans aucun revenu, que vous soyez un jeune ou que vous soyez effectivement une mère de famille, eh bien, vous avez toujours la possibilité d'avoir un revenu d'intégration sociale. Le revenu d'intégration sociale, c'est le dernier filet de sécurité pour l'ensemble des citoyens qui résident en Belgique. Ça s'appelle le revenu d'intégration sociale et vous l'avez quand vous allez vous présenter au CPS. Quand vous n'êtes sans revenu, vous pouvez aller au CPS et là, on vous donne un revenu d'intégration sociale et c'est une somme de 900 € si vous êtes isolé, si vous êtes en famille, 1 300 €. Ça veut dire qu'on essaye que chacun puisse encore vivre dignement dans notre société et que personne ne soit sans aucun revenu. Alors, vous avez aussi parlé à un moment donné des jeunes. Les jeunes, pendant cette crise Covid, les jeunes ont subi énormément de dégâts pendant cette crise Covid. Vous le subissez tous les jours, hein. Moins d'action sociale, vous ne voyez pas vos copains, vous ne pouvez pas sortir, il n'y a pas d'activité de loisirs, enfin, c'est très dur pour vous, c'est très dur psychologiquement, nous le savons. Mais c'est aussi dur pour certains jeunes qui avaient entre 18 et 25 ans et qui pouvaient faire des études ou subvenir à leurs besoins grâce à des jobs étudiants. Or, à cause de la crise Covid, tous les jobs étudiants, notamment dans l'ORECA, hein, dans les bars, dans les restaurants, dans les grands événements, que ce soit les concerts, etc., où il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent, eh bien, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir travailler et donc ils n'ont pas eu des revenus pour, par exemple, payer leur syllabus, payer leur cote, payer leur facture d'électricité, s'ils sont en cote, ou même pouvoir se nourrir, ou même pouvoir aider leur famille. C'est pourquoi le gouvernement, et c'est à ma demande, donc c'est très bien, on a dégagé 24 millions d'euros. 24 millions d'euros et ils seront disponibles à partir du 1er avril pour tous les jeunes étudiants qui ont perdu leur job étudiant ou qui n'ont pas pu faire un job étudiant, qui ont des difficultés de survivre, de payer leurs factures, eh bien, ils pourront aller vers le CPS de la commune où ils habitent pour pouvoir avoir une aide financière pour, par exemple, payer leur loyer, par exemple, payer leur facture de télécom ou autre chose. Donc, ici, c'est une information que je vous donne. Si vous avez des jeunes qui ont des difficultés autour de vous et qui ont entre 18 et 25 ans, eh bien, ils pourront être soutenus par les CPS. Nous voulons évidemment soutenir aussi notre jeunesse. Elle souffre énormément aujourd'hui. Et vous parlez d'autres personnes qui souffrent énormément et peut-être qu'elles vont de nouveau souffrir dans les semaines à venir, malheureusement, parce que la situation sanitaire n'est pas bonne en Belgique. C'est tous les travailleurs qui ont dû fermer par exemple, leur commerce. On parlait des cafés, des restaurants, les hôtels. Ils ont réouvert maintenant, mais on ne sait pas s'ils vont rester ouverts. Les coiffeurs. Toutes ces personnes ont dû fermer leur commerce, ont dû fermer leur activité d'indépendants et donc ou mettre leurs travailleurs au chômage. Et donc l'État a décidé de soutenir, parce qu'on oblige ces gens à fermer leur magasin. Ils ne peuvent plus, c'est une obligation. Et donc l'État donne aux travailleurs un chômage temporaire qui équivaut à 70% de leur dernier salaire. Donc, c'est pour permettre de pouvoir encore payer l'ensemble des factures et nourrir notamment la famille. Pour les indépendants aussi, les indépendants qui ont dû fermer leur activité, eh bien, eux, ils reçoivent ce qu'on appelle le droit passerelle, aussi pour pouvoir vivre, payer aussi les factures qu'ils ont à payer. Donc, ce sont des milliards d'euros et des milliards d'euros qui sont débloqués depuis cette crise. Au niveau de la sécurité sociale, il faut savoir qu'il y a près de 20 milliards d'euros qui ont été débloqués au niveau de la sécurité sociale. Quand je vous dis que la sécurité sociale est importante pour que tout le monde puisse encore
rester, vivre dignement et pouvoir vivre et donner à manger à sa famille dans notre Belgique, vous voyez comme c'est important en plus en cas de crise. Alors, les pensions. Alors, je sais que vous êtes des jeunes et je sais qu'on parle beaucoup des pensions. Aujourd'hui, c'est vrai que vos grands-parents, peut-être vos parents aussi, sont pensionnés et touchent leur pension, il n'y a pas de problème. Mais je sais que beaucoup de jeunes, beaucoup de travailleurs ont peur que demain, il n'y ait plus assez d'argent dans les caisses, surtout avec cette crise, hein, pour pouvoir payer les pensions. Je peux vous garantir que c'est un choix de dire à un moment donné que chacun a droit à une pension et une pension digne. Un choix politique. C'est-à-dire que c'est à l'État, c'est au gouvernement et c'est à moi comme ministre des Pensions à un moment donné dire, quoi qu'il arrive, nous allons continuer à payer une pension digne à tous les travailleurs. Pourquoi? Parce que vous, quand vous serez travailleur, vous allez cotiser. Une partie de votre salaire va aller dans la sécurité sociale pour payer les soins de santé, pour payer les personnes qui n'ont pas de travail, pour payer les allocations familiales, mais aussi pour payer votre pension. Les travailleurs d'aujourd'hui payent la pension de votre grand-parent. Eh bien, quand vous serez grands-parents, eh bien, ce seront vos petits-enfants qui vont payer votre pension. C'est le système de solidarité. Alors, malgré qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes vieilles, on va dire ça comme ça, dans notre société. C'est-à-dire qu'en 2030, un tiers de toute la population, ce seront des pensionnés. Et donc, ces personnes, effectivement, il faudra payer les pensions de toutes ces personnes. C'est pour ça qu'on cherche des systèmes pour pouvoir garantir le paiement de toutes ces pensions. Et c'est pour ça aussi que nous avons besoin de créer de l'emploi. Parce que s'il y a beaucoup de l'emploi, il y a beaucoup de cotisations sociales et on n'a pas de problème pour payer les pensions des gens. Donc, il faut avoir confiance dans les pensions, il faut avoir confiance dans l'État. Nous continuerons à financer les pensions, non seulement des aînés d'aujourd'hui, mais des travailleurs de demain. En tout cas, je m'y attelle comme ministre des Pensions, bien évidemment. Alors, il y avait encore une autre question sur les différents régimes. Est-ce que tout le monde cotise à la sécurité sociale, mais il y a les indépendants d'un côté, il y a les salariés, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans des entreprises privées, et puis il y a les fonctionnaires, hein, comme vos professeurs. Eh bien, tout le monde cotise et presque comment on va appeler ça, les prestations, c'est-à-dire les droits qui sont issus de ces cotisations sont à peu près les mêmes pour l'ensemble des salariés, des indépendants ou des fonctionnaires. Ça veut dire qu'un indépendant reçoit aussi des allocations familiales pour leurs enfants. Ça veut dire qu'un salarié reçoit des allocations familiales et aussi les fonctionnaires. Donc, les prestations de la sécurité sociale sont à peu près identiques pour l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur statut. Alors, est-ce que le chômage a une durée limitée dans le temps? Eh bien, non. On est presque un des seuls pays qui, disons, que nous allons continuer à payer un chômage illimité dans le temps, parce que malheureusement, dans notre pays, il n'y a pas de l'emploi pour tout le monde pour le moment. Alors, quand on est en plein emploi, c'est vrai qu'on peut se poser la question d'un chômage limité. Ici, le chômage est illimité, mais il est ce qu'on appelle dégressif. Ça veut dire que vous gardez votre allocation de chômage, mais au bout de quelques années, votre allocation diminue. Donc, vous recevez moins des chômages. Et puis, pour garder votre allocation de chômage, il ne faut pas croire que les chômeurs, ils restent à la maison, assis dans leur fauteuil, en train de regarder la télévision et n'ont aucun devoir. Pour garder l'allocation de chômage, eh bien, les chômeurs, qu'on appelle les demandeurs d'emploi, doivent rechercher activement de l'emploi. Et donc, ils sont soutenus par des organismes, hein, ça s'appelle le Forum en Wallonie, Actiris à Bruxelles, des organismes qui les aident soit à se reformer, à suivre une formation, soit à faire des CV, soit à trouver des employeurs et à trouver un nouveau travail. Donc, vous devez rester quelque part actif dans la recherche du travail quand vous êtes un demandeur d'emploi. Sinon, on vous coupe vos allocations de chômage,
on appelle, vous êtes exclu du chômage et vous vous retrouvez alors au CPS avec un revenu d'intégration sociale. Alors, est-ce que la Belgique est le seul pays qui prône la solidarité? Non. Ce n'est pas le seul pays qui prône la solidarité, et heureusement. Mais on peut dire que notre système de sécurité sociale est un des systèmes les plus performants au monde. C'est-à-dire que le niveau de protection pour l'ensemble des Belges, que vous soyez de la classe moyenne, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, eh bien le niveau de protection est un des meilleurs, bien meilleur qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est la catastrophe. Vous voyez, il y a des centaines de milliers de personnes sans abri. Il n'y a pas de chômage à durée limitée. Il n'y a pas de revenus d'intégration sociale. Il n'y a pas de pension assurée. Tout ça est fonction d'une assurance privée. Donc, il n'y a pas cette notion de solidarité, de collectivité, qui peut paraître peut-être injuste. Quand vous gagnez beaucoup, peut-être que vous n'avez pas envie de cotiser pour les autres. Mais vous ne savez pas demain si vous pourrez garder votre emploi. Vous ne savez pas demain si vous serez malade ou pas. Et donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que dans cette crise sociale, dans cette crise sanitaire, dans cette crise économique, on voit combien on doit miser sur la solidarité, combien on doit miser sur l'entraide, combien je pense que la vie en société ne pourra résister que si on se soutient les uns les autres, et le mécanisme le meilleur pour se soutenir les uns des autres, pour avoir une solidarité entre tout le monde, c'est la sécurité sociale. Mais c'est vrai, il faut donner un peu de votre salaire, vos parents le font, pour les gens qui ont moins de chance que vous. Et je trouve vraiment que c'est important de vous renseigner sur cette sécurité sociale. Ce ne sont pas des dépenses, comme je dis, ce sont des investissements dans l'avenir et surtout des investissements dans nos jeunesses. Et donc j'espère vous avoir un peu convaincu et j'ai été ravie de passer un moment avec vous.